Nous sommes tous appelés, si Dieu nous donne longue vie, à vieillir. Nous sommes tous appelés à tomber malades. Et donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Ça, c'est le propre de l'homme. Notre organisme n'est pas fait de fer. Oui, c'est de la terre et de la boue. Et les manger que nous faisons sont remplis de microbes. C'est comme ça que nous avons été constitués. Et c'est comme ça que nous allons certainement terminer. Monsieur Biden, qui a eu quand même longue vie, ah oui, il est encore en vie, 81 ans, bientôt 82 ans. Même âge avec le président ivoirien. Monsieur Biden a nié. Il a nié plusieurs fois. Les démocrates ont nié plusieurs fois. Bon, ils ont dit que c'est un habitué des boards. Mais en réalité, quand même, c'était devenu maintenant répétitif. Et pour moi, c'est pas surprenant. Je m'attendais pas forcément à ce que ça soit le contraire. D'ailleurs, moi je l'ai plusieurs fois dit, Biden, il faut démissionner. Hein? Tu as une vice-présidente, Kamala Harris. Il y a plusieurs qui sont en forme, qui sont encore jeunes, qui sont certainement aimés par le peuple américain. Il ne faut pas bouleverser cette campagne électorale. Et d'ailleurs, depuis son premier débat la fois dernière face à M. Trump, M. Biden était en lambeaux, il était à terre. Et donc, il fallait se redorer, n'est-ce pas? Il fallait se construire une image. Il a tenté plusieurs fois, même en donnant des interviews à la télé, aux différentes télévisions américaines. Il a fait des discours, notamment lors de ce sommet de l'OTAN à Washington. Mais c'était pas rassurant, au fait. Hein? Les grands donateurs démocrates se sont mis sur pied. Ils ont alors dit à M. Trump, Monsieur Biden, écoutez, mon vieux, tu vas pas foutre la merde ici, hein. Il faut franchement que tu te retires. Nous savons, d'accord, nous savons, c'est pas facile, mais il faut partir. Ne venez pas nous mentir, oh non, mon médecin a dit que je suis plus en forme qu'un jeune de 25 ans, et puis j'ai pas de problème particulier. Ça ne passe pas. Nous, on peut mentir aux autres, mais toi, tu peux pas nous mentir. Et alors, aujourd'hui, 21 juillet 2024, dimanche, M. Biden, alors, qui a été certainement contacté par Barack Obama, vous savez, Barack Obama, c'est son petit, je peux même dire que c'est son fils. Bon, certainement, il lui a dit, bon, mon vieux, écoute, on connaît, on sait comment ça se passe. Il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher l'affaire parce que si tu ne le fais pas, nous laissons un boulevard devant Trump. Tu as même retardé. Je sais que tu ne te portes pas bien. Toi-même, tu sais. Les autres savent que tu n'es pas bien. Le monde sait que tu n'es pas bien. Tu ne peux pas continuer à te mentir tout seul. Lâche l'affaire, mon vieux. Repose-toi. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Nous allons essayer rapidement de nous réorganiser. Et monsieur Biden, il fait sa déclaration. Pour l'intérêt de mon parti et pour mon intérêt personnel, je renonce à ma candidature n'est-ce pas, présidentielle 2024, novembre 2024. Alors, c'est pas surprenant. Moi, je suis pas surpris. Et je sais que vous aussi, vous n'êtes pas surpris. Parce que, vu l'allure du monsieur, vous-même, vous le conseillez dans les commentaires quand nous faisons souvent des émissions sur lui. Vous dites que c'est un vieux fini, il doit laisser l'affaire. Mais comme c'est un politicien, il ne veut pas lâcher l'affaire. Vous n'êtes pas surpris, non? Certainement, peut-être, dire qu'il a démissionné, mais même ça aussi, vous n'êtes pas surpris. Peut-être que le contraire, s'il s'était obstiné à aller et que M. Donald Trump venait à l'écraser aux élections présidentielles, ça allait devenir un objet de moquerie. Mais connaissant la politique américaine, oh les Américains, ils sont capables de tout. Ils sont capables du pire comme le contraire du pire. Alors, pour le moment, vous devez savoir que
Monsieur Biden était, je le conjugue, était, il est encore, Monsieur Biden est le président de ce camp démocrate, président des États-Unis. Il a vice-présidente, Kamala Harris. Ouais. Madame Kamala Harris, oui, bien jeune, avec une tête sur les épaules, parce que ne devient pas vice-président ou vice-présidente des États-Unis d'Amérique, un tonneau vide. Je suis pas d'accord. Alors, c'est elle qui succède naturellement à Monsieur Biden, parce que Monsieur Biden est président et elle, c'est la vice-présidente. Naturellement, c'est elle. Elle est successeur de Monsieur Biden. Mais les démocrates peuvent quand même l'éclipser pour mettre quelqu'un d'autre. On parle naturellement d'un certain nombre de gouverneurs d'autres États qui sont démocrates. Vous comprenez? Est-ce qu'ils vont essayer d'organiser rapidement un primaire mois d'août là? C'est possible. Alors, à ma souvenance, mesdames et messieurs, dans les méandres de ma pensée, j'essaye de remonter un peu dans l'histoire américaine, dans l'histoire de la présidence américaine. À ma connaissance, l'Amérique n'a jamais eu une femme à la tête. Il n'y a jamais eu une présidente américaine, à ma connaissance. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais je dis à ma connaissance, à mon petit niveau, ma petite connaissance sur les présidents américains, depuis que l'Amérique est Amérique, il n'y a jamais eu une femme à la tête des États-Unis. Présidente à la Maison-Blanche, il n'y a jamais eu, à ma connaissance. Alors, nous avons vu l'affaire d'Hillary Clinton, qui était aussi candidate, qui a échoué. Et c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que la démocratie américaine, elle est prête encore à avoir une femme présidente? C'est les États-Unis. Oui, mesdames et messieurs, c'est les États-Unis. Sinon, comment voulez-vous, depuis toute cette histoire, il y a eu des femmes candidates, bien évidemment, ce n'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Mais, est-ce que c'est un hasard? Ou bien est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que les Américains veulent une femme à la tête ou est-ce que les Américains n'ont jamais voulu ça? Parce que c'est quand même bizarre. Il y a eu des femmes candidates qui ont échoué. Toutes ont échoué jusque-là. Vous voyez? Alors, nous allons voir, est-ce que les démocrates vont accepter de la laisser naturellement succéder à M. Biden, ou est-ce qu'ils vont organiser quelque chose pour le mettre de côté et mettre... je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce sont les Américains. Ils sont capables de tout. D'accord? Ils sont capables de tout. Alors, je comprends mieux pourquoi M. Zelensky s'est précipité, a eu un appel téléphonique avec M. Trump. Je comprends mieux. Et bizarrement, les soutiens de M. Zelensky, ça commence à aller dans tous les sens. Nous avons vu ce qui s'est passé en France. On a vu aussi ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec les travaillistes. On voit aussi ce qui se passe en Allemagne. Et maintenant, M. Biden, quand même, c'est le papa de M. Zelensky. Et qui démissionne. C'est vrai, les démocrates veulent continuer leur soutien à l'Ukraine et M. Trump qui veut mettre fin à la situation en Ukraine et on va voir ce qui va se passer d'ici le mois d'août. Quand même, Kamala Harris, c'est elle qui succède naturellement à M. Biden. Biden, il a trop retardé. Mais c'est la politique américaine. C'est la politique américaine. Tout peut se passer. C'est-à-dire, jusqu'à la dernière minute, tout peut se passer. On peut renverser tout jusqu'à la dernière minute. Là, maintenant, il reste combien de mois? Je crois août, septembre, octobre. Et puis, on tombe directement dans novembre. C'est les élections américaines. Mais on va voir.
On va voir, mesdames et messieurs. Quand même, c'est une très belle nouvelle pour les démocrates, hein, parce que s'ils étaient partis avec M. Biden, ben écoutez, c'était une victoire à 100% de Donald Trump. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. La personne qu'ils vont présenter, est-ce que ça sera Kamala Harris ou bien est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Nous allons voir dans les jours à venir, certainement d'ici le mois 12-13 août là, nous allons voir. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Biden est parti et puis la vie continue. Oh, bon sang de Dieu, la politique, elle est parfois sale, hein? Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci.